Coucou, du coup on va faire un petit make-up pour le thème hiver, pour terminer cette saison d'hiver avec Marilyn, Kathleen et peut-être d'autres personnes qui vont se rajouter entre temps. On a décidé de faire une collab sur le thème de l'hiver. Pour l'instant j'ai la peau qui brille, j'ai mis la crème solaire et avant j'avais mis un tonique hydratant. Et sur les lèvres j'ai le lip oil essence, vous voyez, je suis presque à la fin, vous voyez, il me reste que ça. Donc bientôt terminé. Et du coup, j'ai décidé de faire ce make-up en vidéo parce que j'avais le temps, tout simplement. Du coup, on vient utiliser la base Olika Olika. Ça sort comme les bases NYX, là, genre un peu un grumeau comme ça. C'est hyper siliconé. Ça sent le titri. Vraiment, ça sent le titri à fond. Comme c'est une base no pore sébum, en fait, le titri, c'est très bien pour réguler la peau au niveau du sébum et tout. Et pour cicatriser si vous avez de l'acné. Mais au niveau de l'apparence des pores, ok, ça vient genre, ben, on va dire lissé parce que c'est full silicone, mais c'est pas une base que j'apprécie plus que ça. C'est Kathleen qui me l'a offert, c'était dans ma wishlist, mais en fait, je l'aime pas tant que ça, quoi. Ensuite, je viens utiliser le fond de teint. En fait, avant, j'avais un problème aussi, c'est qu'elle peluchait quand j'utilisais. Maintenant, elle peluche pas. Du coup, je pense que ça venait du combo base fond de teint. Je sais plus ce que j'utilisais comme fond de teint à l'époque. Mais là, j'ai le hyaluronique de chez By Terry, là. Et avec celui-ci, j'ai pas de problème de peluche. Donc, ça devait venir du combo avec l'autre fond de teint que j'ai oublié. Je sais pas quel fond de teint j'utilisais quand j'ai eu cette base. Mais du coup, voilà. Je pense que j'utilisais le fond de teint baume de chez Shiglam. Et du coup, c'était peut-être trop gras. En tout cas, là, du coup, j'ai mis genre pas une pompe entière. Je l'ai versé là-dessus. Vous voyez, genre, c'est pas exactement ma teinte, mais comme c'est assez léger et que c'est fluide vraiment comme de l'eau, franchement, j'arrive à bien faire tout mon teint avec. J'ai pas de problème. Hein. Et comme je n'aime pas mélanger mes produits, ben voilà. Par contre, après, l'anti-cerne que j'ai, c'est le Jeffree Star. Il est vraiment très clair. D'habitude, je le mets avant. Et par-dessus, je mets le fond de teint et du coup, je mélange tout ensemble. Mais là, comme je vous parle, j'ai oublié. Du coup, mon anti-cerne, c'est le Jeffree Star. C'est la teinte C2. C'est vraiment très clair pour moi, vous allez voir. Vous voyez comme c'est clair. Par contre, c'est bien couvrant et tout, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment très clair. Et aujourd'hui, j'ai pas envie d'en mettre sur mes boutons et tout. C'est un peu... De toute façon, je suis en vacances là quand je filme. Alors, j'en mets sur ma paupière aussi pour faire base à paupière. Et mon miroir, il est là. C'est pour ça que je regarde par ici. Mais vous voyez, genre même étalé, c'est quand même assez clair. Donc après, je prends l'autre côté de l'éponge où il y avait le fond de teint et je viens tapoter aussi. Pour pas que ça fasse trop, trop clair. Même si je sais que l'anti-cerne ou un correcteur, on peut s'en servir pour illuminer. Moi, c'est pas vraiment ce que je préfère. Donc, voilà. Et d'habitude, j'en mets genre là sur mes boutons et tout, mais là, j'ai pas trop envie. Par contre, ce packaging, en fait, moi, ils sont rangés comme ça. Donc quand je fais ça, combien de fois je me suis plantée la d'étoile là dans la main, vraiment insupportable. Ensuite, je mets la poudre rose de chez Makeup Revolution, mais je l'ai mise là pour avoir un tamis et tout. Donc, hop. Je vais la mettre partout, mais d'abord, je l'applique ici. De manière très localisée, juste. Où je mets l'anti-cerne pour éviter que ça file trop rapidement. Et après, je viens l'appliquer partout. Alors, elle est très volatile. Je sais pas si vous voyez le nuage que ça fait. En fait, elle est très fine, très volatile. Mais elle est vraiment très bien. Franchement, elle est vraiment très bien. C'est... Attendez, je vais vous la montrer. Parce que là, en gros, je l'ai mis dans ce packaging-là pour avoir un tamis et tout. Mais c'est celle-ci. Elle est vraiment très bien. Vraiment. En plus, elle coûte pas cher et il y en a vraiment beaucoup dedans. Donc, même si c'est volatile et que vous en perdez un peu, genre là, comme moi, par exemple, là, hop, je vais vous nettoyer un peu parce que vous en avez partout. Franchement, elle est très bien. Du coup, je vais prendre le bronzer, mais qui n'est pas dans mon Project Pan. Je vais prendre la teinte froide comme ça, là, de chez Juvia's. Parce que du coup, le thème, c'est hiver. Je sais absolument pas ce que je vais faire. Kathleen, elle a fait un make-up assez simple.
Je vais vous mettre ici. Mais plutôt avec un bonnet et tout, genre... voilà quoi. Et Marilyn, elle a fait un make-up bleu bien clair avec un liner bleu foncé. C'est trop beau. J'aime beaucoup, beaucoup cette idée. Donc je vais peut-être faire un truc comme ça. Du coup, il est vraiment clair, le bronzer là. Le contour d'ailleurs. Donc voilà. Je vais mettre mon blush. Et je vais mettre que le côté rose clair. Je vais pas mélanger les deux teintes quoi. De chez Rude, la collaboration Choupa Choups. Je vais en mettre genre comme ça sur le nez là un peu. C'est vraiment vraiment clair quand je prends que ce côté là. Et je vais... Hop. Ça se voit même pas. À l'aide. Donc du coup je prends un peu de l'autre côté aussi. Genre parce que sinon on va rien voir du tout. En fait le côté clair il est vraiment très clair pour ma peau. Donc en fait je vais tout mélanger parce que sinon on va rien voir comme blush. Je frottais. Mais vous voyez quelque chose vous? Parce que moi je vois rien presque. Alors je vous ai mis, j'ai allumé ma lampe parce que comme je suis à contre-jour, parce que ma fenêtre est de l'autre côté. Sinon ça faisait un peu luminosité pourrie. Mais du coup là, on voit rien comme blush là. Je vais quand même arrêter. Et comme highlighter, je vais prendre, vous savez, les fards qui étaient cassés là de ma palette. Ma palette Glam Shop de l'année dernière là. Du Project Pan. Et donc je vais mettre ça comme highlighter. Je prends un pinceau. Celui-là. Le pinceau Rare Beauty là. Pas Rare Beauty, Autre Rare Beauty. Franchement, les pinceaux, ils étaient trop bien. Je vais en mettre bien au bout du nez pour faire plaisir à Léa. Et surtout à sa mère. Voilà. Et après, comme normalement c'est des fards à paupières, ça fait pas genre vraiment le rendu highlighter, mais écoutez, c'est pailleté, ça brille. Perso, ça me va très bien. Après, je vous ferai genre le rendu final face à ma fenêtre. Pas à contre-jour du coup. Du coup, je vais nettoyer mes sourcils. Oh, les sourcils, je fais toujours pareil, un peu, je m'en fous. Mais je les fais quand même. Du coup, mon crayon Awa en teinte caramel. C'est la teinte caramel, mais c'est franchement pas très chaud comme teinte. Franchement, en plus, ça marque pas énormément. C'est pas hyper pigmenté. Donc, vraiment, pas ouf, pas ouf. Bon, après, ça coûte genre $1. C'est pas non plus, on peut pas demander la lune. Hein. Mais l'embout est assez gros. C'est pas très crémeux, pas trop sec non plus. Mais par contre, c'est pas hyper pigmenté quoi. Genre, il faut passer plusieurs fois pour vraiment avoir la couleur. Et alors, si vous avez genre la peau grasse ou quoi, il faut vraiment insister parce que sinon ça marque pas. Et du coup, je prends le gel transparent de chez Melt. Voilà. Je vais sprayer mon visage avec le Super Spray P. Louise. Il est vraiment bien. Ok. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Ma palette pour l'instant de mon projet, c'est celle-ci. Mais j'ai pas vraiment envie d'utiliser celle-ci. Parce que elle me fait pas du tout penser à l'hiver. Je vais peut-être prendre... en fait, j'ai envie de réutiliser celle-ci pour continuer à progresser dessus. Donc, je vais prendre le bleu qui est là. En fait, je vais prendre le bleu qui est déjà pan. Et le bleu qui est au-dessus, qui a un peu commencé à glacer d'ailleurs. Du coup, avec le bleu mat, je viens agrandir le pan. Et je viens, comme d'habitude, coin externe, creux. Jusque là, tout est banal. Coin externe et creux. N'hésite pas à en reprendre, c'est des couleurs pastel, claires. Je prends le pinceau avec lequel j'ai mis de l'highlighter et je viens genre, hop, passer comme ça. Comme ça,
Ça rajoute un peu plus de paillettes. Ensuite, avec du coup le fard qui est au-dessus, je vais le gratter un petit peu déjà avec mon doigt pour genre enlever ce qui est glacé. Et je vais le mettre sur le reste de ma paupière. Ok. Alors je viens plutôt en tapotant parce que si j'étire trop, la pigmentation elle va être moindre. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai pris le bleu d'avant. Et hop, je viens passer comme ça partout. Ensuite, je vais reprendre ce que j'ai utilisé comme highlighter, mais pour faire le coin interne. Donc, je relis là où j'ai fini de mettre le bleu. Et hop, je fais un coin interne. Toujours en tapotant plutôt qu'en étirant. Voilà. Là, j'ai pas assez tapoté, ça fait un peu de boule. Je vais reprendre mon pinceau. Poudre, blush, voilà, hop. Je passe juste pour enlever le surplus de paillettes, disons. Ensuite, je vais prendre le truc là. C'est censé être un liner chez Glam comme ça. En fait, je viens prendre le pinceau avec lequel j'ai mis le coin interne et je viens récupérer la matière. Bon, après, de toute façon, je vais l'enlever mes pinceaux, donc il n'y a pas de problème. Et je viens genre en mettre par-dessus. Vous voyez, comme c'est trop beau. Donc, hop. Je retrempe mon liner dedans pour en récupérer. J'essaye. Et je vais faire pareil, évidemment, sur l'autre œil. Hop. Je vais en reprendre un peu parce que du coup, j'en avais prélevé vachement moins. Voilà. Hop. Je l'ai perdu, là. J'aurais pu utiliser un fard à paillettes que j'ai dans mon projet 100%, mais ça, c'est encore plus réflectif. J'aime trop. C'est trop beau. Et du coup, je pense que je vais faire comme Marilyn. Je vais faire un liner. Attendez, ça, je le range. Déjà, je vais prendre un crayon. Je vais prendre le bleu ciel comme ça, là. De la collection Bratz de Make Up Révolution. Hop. J'ai un peu foutu partout. Je sais pas ce que j'ai fait. Je pense qu'il faut que je le taille surtout. Donc voilà. Je le range aussi. Et du coup, je vais venir faire un liner. Attendez. Je sais pas trop quel liner. Vous voyez, Marilyn, elle a fait genre bleu comme ça. Moi, je vais peut-être faire bleu comme ça, moins foncé. Ça va peut-être bien aller. Donc oui, je te recopie un petit peu, Marilyn. Sorry. Mais j'aimais vraiment beaucoup le make-up que tu as fait. Hop, hop. Je prends un pinceau liner. Bon, j'ai pas pris d'eau, du coup, je vais juste prendre mon fixateur pour humidifier. Parce que là, j'ai pas d'eau sous la main. Du coup, j'ai mouillé un petit peu mon liner. Je viens genre remuer. Hop. Et là, c'est le moment où je gâche tout. Ok, et là, hop, là. Ok, ça a un petit peu coulé vers le bas. Peut-être étirer un peu plus. Ok. Je sais de toute façon que mes liners ne sont pas parfaits et que j'arriverai pas à faire la même chose de l'autre côté. Mais écoutez. Hop. Ok, ok, ok. Voilà.
C'est vachement plus épais de ce côté. Voilà, je peux ranger mon liner, mon spray et je prends mon mascara du moment. C'est le Huda Beauty comme ça, le double, je sais pas quoi là. C'est le Legit Lash. Du coup, je prends le côté, parce qu'en fait, il y a deux côtés. Je prends d'abord le petit côté qui est censé être plus recourbant. Moi, j'utilise pour mes cils du bas. Parce qu'il dépose vraiment pas beaucoup de matière, on va dire, pour les cils du haut. Et du coup, pour les cils du bas, il est super bien. Et la brosse aussi est bien pour les cils du bas. Voilà. Et pour les cils du haut, je prends l'autre côté, du coup. Qui est comme ceci. Qui dépose plus de matière. Et que la brosse, elle est vachement plus grosse. C'est pas un mascara incroyable, ni d'un côté, ni de l'autre. Mais écoutez, il fait bien le taf. Et hop. Je l'ai acheté genre à sa sortie en format miniature. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, ça fait très longtemps. Il était dans mes stocks depuis, je l'avais pas ouvert, donc il est pas sec. Voilà, ça fait quoi? Ça fait un mois que je l'utilise à peu près. 3 semaines, ouais, ça doit faire 3 semaines que j'utilise. Écoutez, il est pas mal. Il va me suivre le temps qu'il faudra. Et voilà. Du coup, je vais essuyer mes lèvres. Hop. Hop. Je mets mon crayon. C'est le Bois de Rose de chez Yves Rocher. Je vais colorier un peu. Mon objectif, c'est de le finir. Il me reste que ça. Je suis trop contente. Et je vais mettre le gloss Disney Timon de chez Essence, qui est genre nude, clair, froid, parfait pour ce make-up là. Écoutez, je vais éteindre cette lumière. Et voilà. On voit peut-être mieux comme ça la lumière du jour. Je sais pas. Voilà pour ce petit make-up. J'avais envie de faire une vidéo, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo make-up. Vous voyez, j'ai déjeuné ici. Mais voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!